Et salut par ici, nouvelle vidéo sur le van. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas préparé une petite vidéo van life. Alors aujourd'hui, on va vous parler de notre liste d'accessoires, d'objets qui sont vraiment utiles au quotidien en van et qui peuvent vraiment vous faciliter la vie. On commence par un accessoire qui est top pour que tout soit bien rangé. J'ai nommé les filets pour les habits. Alors on est un petit peu maniaque, mais en van c'est quand même super pratique et très appréciable. Donc on a chacun le nôtre, on a aussi chacun notre placard. Ouais c'est vrai, moi j'ai plus d'habits. Ça permet de garder tous ces habits au même endroit quand vous voulez vous changer devant, derrière, en fonction de votre vie dans le van. C'est très cool et ça évite que ça soit le gros bordel dans le placard. Au début c'est vrai que c'est tout bien rangé dans le placard, mais au fil du road trip, il y en a partout. Il y a les chaussettes sales, mélangées et tout. Donc non, ça c'est une bonne idée. Ça vous servira pour tous les autres voyages aussi avec des valises et autres. On utilise ça. Deuxième accessoire dont je ne peux pas me passer. Des sandales type Birkenstock parce que c'est hyper pratique pour aller dehors, dedans, toujours vadrouiller parce que c'est ça la vie en van. Ce qui est top c'est qu'en fait il n'y a pas de lacets donc voilà, vous sortez, vous rentrez hyper rapidement. Et puis quand il fait froid, on peut adopter le look chaussettes sandales. À l'allemande. Beaucoup ne le valident pas ce look, mais moi totalement j'assume, c'est trop pratique. Numéro 3, la balayette. Indispensable. Ça tu l'aimes bien. C'est vrai qu'on en ramène toujours de la poussière de partout, donc c'est toujours bien un petit coup de balayette. Du sable, de la terre, il y en a toujours plein à l'intérieur. Donc t'es toujours un petit peu en train de jouer de la balayette, mais au moins ça reste propre et rangé. Et d'ailleurs, autre petit conseil, si vous voulez éviter d'être toujours avec votre balayette, et vous laissez les chaussures soit à l'avant, vous rentrez par l'avant de vos véhicules, ou sinon sur un tapis au bord à l'entrée, pour éviter de vadrouiller avec vos chaussures à l'intérieur. Petit détail qui peut changer beaucoup. Numéro 4, la frontale. Ça aussi, c'est un indispensable en van. C'est bon, je suis arrivé à l'allumer. Bon, celle-là, elle a plein de modes. Il y a même un mode un peu techno. Voilà. Parce que oui, la vie en van, vous allez toujours être dehors. Donc la pause pipi en plein milieu de la nuit pour voir où vous marchez. Ou quand on est dehors par les longues soirées d'été. Bref, c'est très utile. Et cinquième objet, une nouveauté pour nous. Voilà, dans la famille, un GPS. C'est le Go Camper Max de TomTom. D'ailleurs, on les remercie, ils sont partenaires de cette vidéo. Alors on dit nouveauté parce que jusqu'à maintenant, on gérait avec notre téléphone. Mais on va vous donner 3 fonctionnalités vraiment cool de ce GPS pour vous montrer que c'est très utile. Alors avec le Go Camper Max, vous pouvez réaliser un parcours spécial camping-car ou avec votre caravane ou avec votre van, donc votre véhicule à vous. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer les dimensions de votre véhicule. Sa largeur, sa hauteur, tout ça. Et ça vous évitera par exemple que le GPS vous fasse passer sur des routes où il y a un tunnel où vous n'allez pas pouvoir passer. Ça peut être ballot, mais ça arrive souvent quand on a un véhicule qui est haut ou sinon sur une route trop étroite. Bref, il va vous faire aller seulement là où vous pouvez aller. Il pèse combien, Marcus? 1,3 tonne je crois. Ah ouais, il a pris un peu de poids là. On va le mettre au régime. Un pépère. Une autre chose très pratique aussi, c'est qu'on peut rentrer sa vitesse maximale de croisière. Bon, pour nous, 80 km/h. Voilà. Non, et c'est un avantage dans le sens où avec le téléphone, c'est vrai que chaque fois qu'on mettait une distance à parcourir, on avait un temps annoncé et que nous, on se prenait toujours des minutes dans les dents. Du coup, on arrivait toujours en retard. Ouais, c'est vrai que c'était toujours faussé, donc à force, on le sait un peu. Mais bon, quand même, là, ça permet d'avoir une vraie estimation de l'heure d'arrivée et d'éviter d'appeler tout le monde pour dire bon, les gars, on sera en retard en fait. Voilà, ça peut être on se prend plus de minutes dans les dents même. Aussi, quand on utilisait notre téléphone, on avait souvent le parcours le plus rapide ou le plus court, mais pas du tout le plus intéressant. Le plus joli. Donc on s'est quand même souvent retrouvé sur des routes pas du tout... sexy. Ouais, voilà, faut le dire. On se disait, non mais pourquoi on est là? Donc... Là, ce qui est cool, c'est que ça vous propose des parcours adaptés pour les camping-cars, on l'a dit, mais aussi des routes panoramiques. Ça s'appelle parcours panoramique, c'est l'option d'ailleurs. Voilà, comme ça au moins c'est intuitif, on peut pas se tromper et ça vous permet de vous trouver aussi les points d'intérêt qui sont chouettes à voir sur votre chemin. Ces parcours panoramiques vous permettent d'éviter l'autoroute. Nous, c'est vrai que j'avoue avec le Marcus, on prend pas souvent. On les prend jamais parce que bon, déjà c'est pas bon pour son petit moteur. Mais voilà, mais aussi quand on est en road trip en van, l'idée c'est pas de prendre l'autoroute, c'est de profiter des paysages et de tout ce qui nous entoure. Donc on prend son temps. Voilà, passer par les plus belles routes. Et un autre point pas négligeable, c'est la taille de l'écran. Il fait 7 pouces et c'est vrai que c'est super agréable.
Bah oui, parce que tu te fais vieux. De rouler avec. Sur le petit téléphone, il avait un petit peu du mal, hein, on prend de l'âge. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'il a la meilleure résolution du marché actuellement. Donc, eh bien, c'est un confort de conduite. Vous avez aussi une bonne clarté, que ce soit dans un tunnel ou en plein soleil, vous verrez toujours votre itinéraire. Donc c'est cool, il y a plus Max, il fait « Ah mais attends, c'est où? On est où? Ah bah j'ai loupé la route !» Et voilà, et là on s'engueule. Et 6e accessoire, celui-là je l'aime beaucoup, le Jetboil. Alors, pour ma Miti, c'est pratique. Ouais, c'est vrai que ça, c'est vraiment le réchaud top compétition pour faire chauffer de l'eau en quelques secondes. C'est un peu comme la Formule 1 des réchauds, si vous voulez. Le matin, j'aime toujours prendre mon petit thé et c'est chiant des fois de sortir tout le réchaud, l'autre, enfin le camping gaz. Ça dépend de votre setting dans votre van, mais nous... ça, c'est vrai qu'on peut s'installer dehors et on peut aussi le prendre en randonnée, quand on part en bivouac, ouais, etc. Donc, il nous a jamais quittés depuis des années. Numéro 7. Mais qu'est-ce donc? Bon, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous l'avez vu et revu, celle-là, c'est la fameuse pelle à caca. Donc, oui, voilà, pas de tabou, écoutez, c'est super important en van d'en avoir une parce que ça évite de ne pas laisser de traces sur les spots où vous allez dormir. On ne le répétera jamais assez, mais il n'y a rien de pire que de tomber sur des obstacles hein, quand on va se promener comme ça pour faire ce qu'on a à faire. Donc bah ça, celle-là, c'est vrai qu'on nous le dit souvent, elle est flambant neuve. C'est de la bonne cam, elle est en acier inoxydable, elle se rétracte, donc c'est hyper discret, elle a sa petite pochette, on peut l'avoir dans la poche, parce que certains d'entre vous nous ont dit en avoir une énorme en mode en plastique et tout, ça y est, on part en mission. Là, voilà, vous resterez discret et classe en toute situation. Et bon, numéro 8, c'est si vous voulez passer au stade supérieur, c'est le WC toile sèche. Donc en fait, ça c'est aussi une nouveauté qu'on a eue cette année, c'est de la marque Trellino qui nous vient d'Allemagne et qui est de très bonne qualité. Alors l'avantage, c'est quoi? C'est que bien sûr la pelle à caca, bah, c'est... on va dire les 3/4 du temps le plus pratique d'aller dans la nature et voilà de faire ce qu'on a besoin. Par contre, il y a quand même des endroits fortement touristiques ou des endroits où on se retrouve coincé parce qu'en fait il n'y a pas de possibilité d'aller derrière un arbre ou autre. Notamment l'été, ça regarde plus de monde donc c'est plus difficile. Ouais, et puis bah on s'est retrouvé plusieurs fois coincé en mode puis il n'y a pas de toilette publique, bref voilà, c'est un petit peu la merde, c'est le cas de dire. Donc et bien avec ce petit WC qu'on a intégré dans le van, c'est dans notre petit caisson qui est fait pour ça. Et bien c'est voilà, ça dépanne fortement. Et puis bah, il est hyper bien pensé, le fait qu'il soit sèche, donc c'est avec un système de charbon, ça évite les mauvaises odeurs. Il est à séparation, c'est ça qui est hyper important. Donc les liquides d'un côté, les solides de l'autre. Donc ça évite vraiment les odeurs dans votre van. Bref, c'est un certain coût, on en est conscient, mais si vous voyagez souvent en van ou que vous vivez dans votre van, ça peut vraiment devenir un indispensable. Ouais, ça peut devenir vraiment un accessoire très confortable. Et numéro 9, et bien pour rester propre quand on voyage en van, et bien la douche. Alors, c'est une douche solaire à pression parce qu'en fait pendant un petit moment au début on utilisait la douche solaire la plus basique, vous savez, juste une poche, juste une poche et on la suspend avec la gravité, on est comme ça en train d'essayer de se laver. Ouais, ça coûte pas cher, ça dépanne, mais souvent on avait la flemme en fait. Donc c'est vrai que c'est un vrai confort parce qu'il y a la pression, on se croirait presque comme à la maison avec le petit pommeau. Voilà, il y a juste à mettre de l'eau dedans. Normal, c'est mieux quand même si tu veux te doucher. À pomper là pour la mettre sous pression. Et ensuite la laisser chauffer en plein soleil. L'été ça chauffe assez vite, hein, on va vous dire. Ouais, bon l'hiver, on vous cache pas que c'est plus compliqué. Voilà, et ensuite vous n'avez plus qu'à appuyer sur la douchette et ça fait une bonne pression pour prendre la douche. Du coup, ça économise de l'eau. C'est un modèle qui est un peu plus cher forcément que la poche, mais ça reste très raisonnable. Celle-là, elle est à 50 €. Chez Decathlon, ouais. Voilà, et pour le confort, eh bien, ça vaut le coup. Il est là Ouais. C'est sérieux? Oh, mais il est bas. C'est les avions qui passent. Et on termine avec un accessoire un peu plus loisir, confort, mais bon, c'est toujours pratique et sympa de se mettre dans le hamac. Oui, ça améliore le voyage, on va dire. Donc celui-là, bah, on l'a trouvé chez Ticket to the Moon. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'en fait, c'est donc une marque française. C'est fait en toile de parachute, donc déjà, c'est très solide et ça permet d'utiliser des chutes qui seraient sinon jetées à la poubelle. Parachute. Ah. Il m'a fallu un petit moment.
Voilà, on espère que notre petite liste vous aura été utile. Partagez-nous en commentaire vos indispensables. Je suis sûr que vous en avez d'autres. Oui, il y en avait pas mal. Et puis surtout, si on part qu'en été ou en hiver, il y a des choses qu'on peut adapter. Donc on est curieux de savoir ce qui est indispensable pour vous et ce qui vous facilite le quotidien dans votre van. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire, on y répondra. Bon, nous, il nous reste plus qu'à partir en road trip un petit peu. L'été est là. On t'a chargé le GPS? C'est bon, il est plein. Allez, on peut partir. N'oubliez pas de vous abonner et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Ciao!